Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec la lumière artificielle. Nous sommes dimanche, mais je me suis levée super tôt en fait. Donc j'ai allumé la lumière du plafonnier et la lumière de mon trépied. La lumière en halo, donc ça risque de faire un petit peu d'ombre, mais je veux pas ouvrir dans le noir quand même. Et je vais parler assez bas parce que j'ai dans la pièce à côté, j'ai ma fille qui dort encore. Donc voilà, vous allez avoir une voix flottante, on va dire. Donc nous sommes le 20 et j'ouvre la case 20 du calendrier de l'Avent des bougies de chez Action. Voilà, donc aujourd'hui c'est une bougie blanche. Donc je vais l'allumer. Par contre, je ne vais pas la mettre dans le photophore de Clarisse parce que ce matin j'ai refait des papiers, j'ai reteinté des papiers au café pour mes prochaines junk, et dans la salle de scrap ça sent le café refroidi en fait, et comme j'ai pas encore déjeuné ça m'a un peu pris donc voilà, au cœur, et du coup j'avais allumé déjà la bougie parfumée. Donc on va mettre celle-là juste à côté, mais on ne l'allumera pas. On ne la mettra pas, je mets le doigt dedans, on ne la mettra pas dans le photophore. Donc j'espère que vous arriverez quand même à m'entendre, même si je parle doucement. Alors la case numéro 20 du calendrier Milka. C'est un bonbon rose comme ceci. Donc je vais le mettre dans le tiroir pour tout à l'heure avec mon thé. Oui, parce que nous sommes dimanche, mais je prends également un thé à 10h30 le dimanche. Le thé de 10h30, c'est un peu comme chez les Anglais, le thé de 16h30. Donc voilà. Donc nous allons ouvrir la case de chez Lola, donc Ciel Création. La case numéro 20, et nous avons un petit bonhomme de neige tout emmitouflé. Donc, hop, dans la pochette, je vais louper la pochette. Alors, son indice, bouton, je ne connaissais pas et j'adore. Un sapin, hop. Alors, est-ce qu'aujourd'hui le nœud va être plus facile à enlever que hier? Oui. C'est bon, il est déjà enlevé. Il était moins serré. Hier, qu'est-ce que tu l'avais serré, Lola? J'ai eu mille misères à l'ouvrir. Donc, on range la ficelle aussi dans la boîte et on va ouvrir le calendrier. Donc, nous sommes le 20. Nous approchons à grands pas du réveillon de Noël. Et donc, aujourd'hui, les filles, dans leur calendrier, vont avoir de quoi illuminer les 5 derniers jours jusqu'à Noël. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez la vidéo juste après. Alors, ce sont des boutons à recouvrir. Donc, ils disent découper le tissu suivant le diamètre de votre bouton, faire un point pour renforcer votre tissu si nécessaire sur le tissu fin. Placez votre support à l'envers du tissu, retournez soigneusement votre tissu à l'intérieur de l'alvéole, placez le cercle plastique ou métal, pressez fortement, éventuellement avec un cylindre troué. Ne pas utiliser de tissu trop épais pour la taille du bouton que vous avez sélectionné. Avec un tissu fin, renforcé avec éventuellement un support thermocollant. Pour les tissus difficiles, type cuir, mouillez avant de couvrir le bouton. Donc il y a là, ici, vous avez tous les cercles avec les dimensions. Je vais le mettre dans le bon sens. Ça vous fait comme un exemple pour tailler à la bonne dimension, pour avoir les bonnes tailles de boutons. Et donc, ça se présente comme ceci. Attendez, je vais essayer d'ouvrir quand même le papier. Donc,
ça se déboîte. Vous avez la partie avant qui fait un peu comme un clou. Donc avec la partie bombée sur le dessus du bouton. Et à l'arrière, c'est une petite... Je l'ai fait tomber. À l'arrière, c'est une petite rondelle crantée qui vient se mettre un peu comme on mettait les pins autrefois, ici. Donc voilà. Donc vous mettez votre tissu et vous refermez et vous avez votre bouton. Voilà. Donc Lola, tu dis que tu ne connaissais pas. Moi, j'en avais déjà vu dans des vidéos de couture. Et également, quand je faisais du tricot, j'avais regardé pour pouvoir en faire moi-même. Mais je n'en avais pas trouvé à des prix corrects à l'époque en boutique. Donc au final, j'avais acheté d'autres boutons. Mais j'en avais jamais eu en vrai dans mes mains. Donc je connaissais je savais que ça existait, mais je n'en avais jamais eu. Donc je te remercie beaucoup. Il y en a 6. Et j'adore. Apparemment, ils font 11 mm. Je vais ouvrir maintenant Saga Peau Scrap. Alors vous voyez, il est tôt et j'ai quand même mon portable qui bip avec des messages, des notifications. C'est simplement parce que la nuit, je le mets en ne pas déranger. Et le matin, à une certaine heure, il se met en route et il me donne toutes les notifications que j'ai eues depuis le début de la soirée jusqu'au lendemain matin. Donc ce sont 2 articles de chez Saga Peau Scrap, la petite botte de Noël. Donc ça va dans mon carton. Donc nous avons une lanterne. Il reste quelques petits morceaux. Je vous les enlève avant de vous la faire voir. Hop. Un petit là. Elles sont vraiment très fines et très belles. Regardez ça. Alors attendez, je vais essayer de vous glisser un papier dessous, là, pour que vous voyez un petit peu la finesse de la découpe. Donc c'est vraiment super fin, vous voyez. Elles sont vraiment magnifiques, j'adore. Petite lanterne comme ça. Et en plus, ils nous ont mis un die bulle, vous savez, un peu comme dans les BD, avec un cœur dedans. Et des petits traits pour faire comme si on disait, comme une exclamation, je t'aime. Donc voilà, excusez-moi, je me réinstalle sur ma chaise. Donc il y a, c'était quand? C'était mercredi, mon mari a ramené des chaises pour tout le monde. Mais la mienne, je n'arrive pas à m'y faire. Les roulettes sont... Enfin, elles partent d'un seul coup en fait. Si je bouge un tout petit peu, et ben elles se déplacent tellement les roulettes sont neuves quoi. Donc je me retrouve des fois, dès que je bouge un petit peu, j'ai la chaise qui part en arrière. Donc je suis sans arrêt en train de me réinstaller sur ma chaise. Donc voilà. Ça c'était Saga Peau Scrap. Nous allons ouvrir la pochette donc de Scrap Didi. C'est une pochette moyenne aujourd'hui. Donc dans le cocooning, l'étiquette, vous avez la tasse à café. L'étiquette est très très jolie. Hop. À l'intérieur, nous avons 2 emballages. Alors le die, c'est un cadre grunge. Il fait 5,4 sur 1,6 et il se présente comme ceci. Il est vraiment très très beau à l'arrière. Pour mettre un petit sentiment, c'est superbe. Et avec, nous avons 2 petits tampons montés qui s'appellent Fanion Joie et Rire, qui font 2,3 par 1,8 chacun. Donc ça donne ça. Ce sont des fanions Joie et Rire au pluriel. Et en haut, vous avez un effet couture, un peu comme si c'était cousu sur la ficelle
de la guirlande de fanion. Donc voilà, ça c'était Scrap Didi. Je vais mettre les petits déchets de chez Sagapo Scrap, les découpes, parce que j'ai enlevé de la découpe. Et nous faisons la boîte 20 du calendrier de chez Clarisse. Et à l'intérieur, nous avons les ATC. Donc la première se présente comme ceci. Donc elle est montée en 3D, en fait c'est un tag, il y a la prédécoupe là. Ça s'appelle Merry Christmas. Elle a été faite le 19 septembre 2020 et c'est le numéro 1 sur 3. Donc sur son Insta et Facebook, vous pouvez la retrouver avec son pseudo clarisse.scrapbooking. Scrapbooking, je ne vais pas y arriver ce matin. Il y a des mots en parlant à voix basse qui ne sont pas faciles à dire. Ensuite, son numéro, sa deuxième. Alors, il y a un fond patouille, un tamponnage corde, des dots. C'est écrit dessus: mon amour est plus grand que tous les océans. C'est la série Océan d'amour qui a été fait le 12 septembre 2020. Et c'est la numéro 8 sur 18. Donc voilà. Et la numéro 3, qui était faite avec du washi en biais, comme j'avais fait dans mon tuto. Donc ça s'appelle Avant 2020, donc avant comme dans le calendrier de l'Avent, puisque nous sommes encore dans la période de l'Avent. Elle a été faite le 31 août 2020 et c'est la 4 sur 24. Donc il y en a une par jour. Voilà. C'est écrit dessus, donc Let It Snow, et il y a les washi de différentes sortes et une petite maison en pain d'épices décorée qui est montée dessus. Donc voilà, ce sont les 3 ATC de Clarisse. Donc je te remercie beaucoup Clarisse pour tes 3 ATC. Je remercie également Scrap Didi pour son die et ses 2 tampons. Je remercie Sagapo Scrap pour sa découpe en bois et son die. Et je remercie Lola de ZL Création pour ses boutons à recouvrir. Donc voilà, ça va aller dans mon carton. Et hier, dans la case numéro 19, nous avions la Messenger que Clarisse m'a offert. Et je vais vous prendre un petit ticket. Je referme la Messenger. Un petit mot pour positiver chaque jour. Alors, celui-ci, c'est marqué « J'ai beaucoup de joie à vivre avec moi-même ». Voilà, c'est la pensée du jour. Donc, moi, je la publierai sur Instagram. Je vous laisse avec la vidéo de ce que j'ai envoyé aux filles pour illuminer leur dernier jour du calendrier de l'Avent. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Dans la case numéro 20 du calendrier de l'Avent de Clarisse et Lola, je leur ai mis des bougies parfumées. Donc il y en a 5 petites avec 5 odeurs différentes. Une pour chaque jour jusque Noël. Et celle-ci la plus grosse pour après Noël. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Vendredi soir, enfin vendredi midi plus exactement, au moment où une de mes employeurs venait chercher ses enfants, elle m'a donné mon cadeau de Noël. Donc elle m'a ramené une énorme boîte de Lindor. Donc il fait, dedans il y en a combien? Il y en a 337 grammes, c'est énorme. Donc c'est un assortiment, il y a toutes ces sortes là à l'intérieur. Donc voilà, juste petit ajout pour vous faire voir. Voilà, j'ai eu d'autres chocolats. Voilà, je vous laisse.